Damien, vous menez une étude régulière hein, qui est Twitter Trends. Vous pouvez nous donner un petit peu en exclu une des grandes tendances fortes? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être là, merci beaucoup. En fait, Twitter a une position assez unique parmi les plateformes. C'est celle d'avoir sur chaque jour, quotidiennement, 400 à 500 millions de tweets publics, ouverts, qui sont autant de matières, qui font nous un très bon observateur finalement de ces grandes tendances qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de traverser, qui sont en train de s'accélérer. Au-delà d'être une plateforme sur laquelle on y reviendra après, les marques viennent pour expliquer, communiquer ce qu'elles font et aussi démontrer de plus en plus par l'illustration et par l'action ce qu'elles mettent en œuvre dans ce contexte-là. Et puis, troisième qualité de Twitter, c'est d'être une entreprise. Et comme toutes les entreprises, elle est aussi regardée, exposée aux grands sujets qui sont les siens, aussi bien, on en parlait tout à l'heure, sur l'information que sur la haine en ligne et un certain nombre d'autres sujets sur lesquels aussi on doit rendre des comptes en tant qu'entreprise. Donc le sujet de l'étude dont on parle aujourd'hui, et je vais être aussi assez bref, c'est une étude qui s'appelle Twitter Trends et qui est disponible en ligne sur le site marketing.twitter.com et sur lequel on a révélé un certain nombre de grandes tendances analysées à travers 8 pays différents et 2 années de tweets entre 2019 et 2021. 3 années de tweets. Un certain nombre de ces tendances, et il y en a 6, donc il y a One Planet, et je vais y revenir, il y a la priorité au bien-être, tous créateurs, les inspirations et les explorations, ma vie connectée, mon identité, sont les grandes tendances qui changent et qui évoluent. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes. En revanche, on va regarder effectivement sur le sujet One Planet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la principale évolution en termes quantitatifs et principale accélération, et principalement autour de 3 sujets de conversation. Le premier, c'est sur le mois éthique, ma consommation, multiplication par 8, notamment de tous les sujets autour du vêtement éthique, par exemple, autour de la consommation de viande, autour de ces sujets-là. Ensuite, il y a la reconnexion à la nature et l'ensemble des sujets qui sont liés effectivement au vert, à quitter Paris, à quitter le monde urbain. Toutes ces conversations, je rappelle que la conversation politique et news sur Twitter, ça représente plus que 20% des conversations totales. Toutes les autres sont parties sur des sujets qui sont justement ces sujets connexes. Donc le mois éthique, la reconnexion à la nature et finalement tout ce qui contribue aujourd'hui, aussi bien dans l'action d'entreprise que dans l'action politique, autour de la société durable. Alors finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à un changement complet de posture? C'est-à-dire des gens qui sont passés de l'intention, ce qu'on pouvait identifier avant sur Twitter, finalement, à ce besoin et à ce désir d'action? Les principaux changements, ils sont là, ils sont surprenants et ils vont loin. En fait, on avait catégorisé trois grands types de présence d'entreprise et d'accélération de l'entreprise et des marques sur Twitter ces dernières années de manière assez forte. Le premier, c'est que Twitter reste pour beaucoup d'entreprises une plateforme de l'engagement. On annonce sa raison d'être, c'est One Planet, One Health pour Danone, ça va être on vient, et que en fait cette présence de l'engagement sur Twitter, elle a considérablement évolué depuis un an comme étant finalement une plateforme sur laquelle on vient apporter des faits, que l'entreprise est devenue un acteur citoyen, un acteur dans la cité et qui agit concrètement. Donc on est passé vraiment de l'intention, de la raison d'être, à des illustrations beaucoup plus concrètes de l'engagement d'entreprise dans la cité. Le deuxième facteur le plus important, c'est la transparence. On a tous dit, on a tous vu. Sur Twitter, je communique, je suis transparent, je suis capable d'affronter le jugement et de répondre aux questions. C'est une plateforme ouverte. Et on voit que finalement, de la notion de transparence, on passe beaucoup plus dans une notion d'information utile. Je ne veux pas savoir tout ce qui se passe dans l'entreprise, à la limite. C'est très bien ce que vous faites, mais moi, j'ai besoin qu'on me donne une réponse qui est très précise et qui va m'aider à guider mes choix dans la consommation. Et le troisième sujet, on a aussi beaucoup parlé aujourd'hui, c'est que Twitter est une plateforme de conversation, d'écoute. Beaucoup de services clients sont depuis de nombreuses années présents sur la plateforme et que cette écoute, elle a beaucoup évolué aussi et qu'aujourd'hui, on rentre dans un schéma qui va beaucoup plus loin, qu'on a évoqué, qui est celui de la co-création. C'est-à-dire que je vais donner à l'entreprise Orange, par exemple, dans le cas qui est sur l'illustration derrière moi, un conseil, je vais lui donner un avis, une opinion, et que derrière, on s'attend à ce que cette opinion elle soit prise en compte dans la création des produits, dans la création des offres, et donc c'est la co-création. Donc finalement, c'est de l'engagement
à l'action concrète dans la cité, de la transparence à l'information beaucoup plus utile pour moi et du dialogue à quelque chose de beaucoup plus concret qui est la co-construction. Donc en un mot, finalement, on est dans un reshape complet de l'écosystème. Alors, qui commence la bonne nouvelle pour tout le monde, et pour nous en particulier, c'est qu'on rentre dans une année de période électorale. Eh oui, ce silence. Ah bon? Ah bon? On y arrive. et que dans une période électorale, on va assister aussi à un certain nombre de nouveaux phénomènes. Pendant la crise du Covid, on a vu le politique beaucoup interpeller la marque et l'entreprise sur son rôle dans la crise. Quelle est la prochaine étape? Eh bien, sans doute que continuent à avoir de plus en plus les intérêts et les discours d'entreprise se mêler aux intérêts, aux discours et aux questionnements politiques. Finalement, la scène en 2022 ne sera pas uniquement politique, elle sera sans doute dans une combinaison beaucoup plus profonde des engagements de marque et des requêtes de marque, des demandes des marques et des consommateurs aux politiques. Voilà. Bravo Damien, merci beaucoup.